Est-ce que la largeur du pénis est plus importante que sa longueur? Ou est-ce que c'est l'inverse? Cette question revient sans cesse, et elle crée souvent beaucoup de doutes chez celles et ceux qui y accordent de l'importance dans leur intimité. Heureusement, plusieurs études sérieuses se sont penchées sur le sujet et apportent des réponses très claires, parfois surprenantes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que disent réellement les femmes, et les hommes attirés par les hommes, sur leurs préférences. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai des conseils pratiques très simples, qui peuvent vraiment vous soulager mentalement et améliorer vos relations sexuelles. Le débat entre largeur et longueur du sexe masculin est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Pourtant, ce n'est pas seulement une question de mesure. Derrière cette interrogation, il y a des préoccupations très humaines, le désir de plaire, de satisfaire, et de se sentir en confiance dans l'intimité. Il ne s'agit pas uniquement de comparer des centimètres, mais de comprendre ce qui provoque vraiment du plaisir, ce qui est ressenti comme harmonieux, rassurant ou excitant. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que les préférences ne sont pas aussi tranchées qu'on pourrait le croire. Et cela devrait déjà vous aider à relâcher un peu la pression. 3 études sérieuses apportent un éclairage précieux sur ce sujet. La première, menée il y a une vingtaine d'années auprès de 75 femmes âgées de 18 à 80 ans, leur a proposé de manipuler des modèles en 3 dimensions de pénis de tailles différentes. Résultat, les modèles préférés étaient très proches des tailles moyennes observées en réalité. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces participantes retenaient bien plus facilement la largeur des modèles que leur longueur. Cela suggère que la circonférence marque davantage l'esprit, peut-être parce qu'elle est associée à une sensation plus directe pendant les rapports. Une deuxième étude, plus récente, a interrogé une 50aine de jeunes femmes ayant une vie sexuelle active. Là encore, la tendance est claire, 45 sur 50 ont affirmé préférer la largeur à la longueur si elles devaient choisir. Cette préférence n'est pas anodine. Elle indique que la sensation de remplissage ou le contact sur les parois vaginales compte souvent plus que la pénétration en profondeur. Enfin, une enquête de 2024 auprès d'un large échantillon de femmes du grand public a confirmé ces tendances tout en les nuançant. 50% des participantes ont expliqué qu'elles ne privilégient ni la longueur ni la largeur, mais recherchent une certaine harmonie générale de forme. L'équilibre entre les proportions, la régularité, et même l'aspect visuel compte beaucoup. Toujours dans cette enquête, 25% des femmes ont déclaré préférer la circonférence, estimant qu'elle procurait des sensations plus satisfaisantes. Seulement 10% privilégiaient la longueur, ce qui montre que la majorité ne s'y focalise pas autant qu'on pourrait le croire. Et enfin, 15% affirmaient qu'elles n'avaient pas de préférence du tout. Autre fait marquant, lorsqu'on a demandé quelle serait la taille idéale du pénis, les réponses tournaient autour de 13,5 à 14 cm de longueur et 11,5 à 12 cm de circonférence. Autrement dit, des dimensions très proches de la moyenne réelle. Un rappel essentiel, la nature est bien faite, et il est inutile de chercher à correspondre à des fantasmes irréalistes. Alors, quels conseils peut-on tirer de tout cela? D'abord, il faut arrêter de se stresser pour quelques millimètres de différence. Ce n'est pas la précision d'une règle qui compte, mais l'ensemble de l'expérience. L'aspect global du sexe, le soin corporel, comme le rasage ou la propreté à la base du pénis, et même la silhouette générale peuvent jouer un rôle important dans l'attraction et le ressenti. Un ventre plat, un corps tonique ou tout simplement bien entretenu renvoie une image valorisante. Et surtout, ce qui compte pour de nombreuses femmes, et certains hommes, c'est la qualité de l'érection. Pourquoi la rigidité est-elle si importante? Parce qu'une bonne érection permet un contact optimal avec les parois vaginales, peu importe la taille. Ce sont ces points de pression à droite, à gauche, en haut, en bas, qui déclenchent des sensations plaisantes. Et pour cela, inutile de chercher à grossir son sexe, mais plutôt à entretenir sa santé érectile. C'est d'ailleurs cette rigidité qui permet d'explorer des angles de pénétration différents, de ralentir les mouvements ou de varier les stimulations internes. Toutes ces pratiques sont souvent bien plus efficaces pour déclencher le plaisir que de simples va-et-vient mécaniques. Si vous voulez améliorer vos performances sexuelles, commencez donc par vous concentrer sur votre bien-être global. Une bonne santé mentale, physique et émotionnelle se reflète directement dans la qualité de vos érections. Cela passe par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil réparateur et surtout une bonne gestion du stress. C'est ça, le vrai levier de transformation. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, d'autres vidéos sont disponibles pour comprendre comment entretenir durablement cette vitalité sexuelle.
Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a permis de relativiser, de prendre du recul, et surtout de vous sentir mieux. Vous voyez bien que les attentes ne sont pas aussi caricaturales qu'on l'imagine parfois. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans les résultats de ces études, ou si vos partenaires vous ont déjà parlé de leurs préférences. Que vous soyez un homme, une femme, ou toute autre identité, votre ressenti compte autant que celui de votre partenaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour aborder d'autres sujets qui concernent votre santé, votre plaisir, et votre épanouissement personnel.